Monsieur l'abbé Bavon Kakès, prêtre du diocèse de Colosie, bonjour. Bonjour, merci. Alors, nous sommes dans cette salle du tout premier synode diocésain de Colosie. Vous y avez participé. J'ai entendu dire que vous êtes le curé de Kanzenze. Oui, je suis le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Kanzenze. Est-ce que, confirmez-moi, est-ce que j'ai bien entendu qu'on a parlé de l'église de votre paroisse qui a besoin d'un nouveau toit? Ce serait une vieille église. Oui, effectivement, l'église de notre paroisse Sacré-Cœur a plus de 100 ans. Parce que c'est la première église du diocèse. C'est par là que les premiers missionnaires sont arrivés, les pères d'Esqueut, en provenance de Mikalaï. Ils sont arrivés à Kanzenze. C'est la première mission qui a été fondée en 1909. 1909, oui. Plus de 100 ans. Et les bâtiments sont restés les mêmes? L'église est restée la même, ainsi que la cure. Ce sont presque les mêmes bâtiments. C'est comme ça que vous trouvez même le style des pères d'Esqueut, la construction, comme vous en trouvez au Bas-Congo. Alors, ces bâtiments-là, ils ont pris de l'âge, parce que nous savons que chaque bâtiment a une durée de vie. Mais il suffit de les entretenir, parce que c'est un patrimoine non seulement ecclésiastique, mais aussi un patrimoine pour la population. Parce que de là a rayonné l'évangélisation dans les diocèses de Kamina et les diocèses de Kolwezi. Le diocèse de Kolwezi n'existait pas encore, en fait. Non, c'était les diocèses de Kamina, parce que les diocèses de Kolwezi sera à l'issue de la subdivision du diocèse de Kamina en 1971 que l'on va, n'est-ce pas, ériger les diocèses de Kolwezi. Il n'y a plus de squettistes dans ce diocèse, monsieur l'abbé. Oui, positif, il n'y a plus de pères d'Esqueut dans ce diocèse, parce que dans la mission d'évangélisation, les pères d'Esqueut avaient laissé cette partie aux pères franciscains, qui sont arrivés alors à Kanzenze en 1920. Alors, ce sont les pères franciscains qui ont pris la relève. Ils ont pris cette partie du sud-est, sud pratiquement. Kanzenze, ils sont descendus un peu plus bas. Ils ont occupé les territoires de Sandoa, les territoires de Kapanga, ainsi que les territoires de Dilolo. Les franciscains restaient maîtres du diocèse de Kolwezi, mais monsieur l'abbé Bavon Kakès, c'est un prêtre diocésain. Oui, je suis un prêtre diocésain. Vous êtes le curé de la paroisse du Sacré-Cœur de Kanzenze. Je suis curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Kanzenze. Oui, mais comment ça s'est fait des squettistes aux franciscains, vous avez dit, et des franciscains au clergé diocésain? Oui, entre les franciscains et le clergé diocésain, il y a eu une étape où il y a eu des abbés fidéum. Ce sont des abbés qui ont géré jusqu'en 1990. C'est quand il y a eu le premier abbé autochtone diocésain qui a commencé à diriger, n'est-ce pas, la paroisse. Et vous y êtes depuis quand? Je suis là depuis 2023. Alors, monsieur l'abbé Kakès, est-ce qu'il y a une autre particularité à votre paroisse, à votre église? Oui. L'église famille de Dieu comme l'église édifice, vous en avez parlé évidemment. Oui. La particularité, c'est que chez moi, j'estime que c'est la source de la foi. Et d'ailleurs, nous avons eu un avantage lors de sa première visite quand j'étais là. Monseigneur, l'évêque, a même demandé qu'on se fasse un pèlerinage à la source de la foi. Et nous avons même dit, Kanzenze, Sion ma mère, pour Kolwezi. Ainsi, le premier pèlerinage a été fait le 6 octobre 2024. Tous les fidèles de Kolwezi sont rendus à Kanzenze pour prier ensemble et c'était vraiment un grand événement. C'est une responsabilité. Les fidèles de Kanzenze en sont conscients. Ils portent cette charge d'être la référence, Sion, ma mère, comme c'est dit dans la Bible.
Oui, je crois que les chrétiens de Kanzenze sont conscients de cela, mais je crois aussi que la plupart qui sont jeunes, qui sont nés après, ne savent pas, mais avec cette redynamisation de faire le pèlerinage à Kanzenze, et la signification qu'on venait de donner tout à l'heure, je crois que cela est très capital. Non seulement les chrétiens de Kanzenze, il y a des grandes têtes, beaucoup d'élites qui ont été formées à Kanzenze, parce que le petit séminaire qui est justement à Kanzenze a formé beaucoup d'élites ici dans ce pays, non seulement pour la province, non seulement pour les diocèses, mais même pour ce pays. On ne peut pas citer leur nom, mais ça a été les lieux de la crème intellectuelle et même spirituelle. J'imagine que du point de vue matériel, au moins, cette élite prend soin, par exemple, de la sauvegarde de cette histoire missionnaire et pourquoi pas pour la reconstruction des infrastructures. Ça se fait. Ben, il faut dire qu'il faut vraiment sensibiliser les gens parce que souvent nous oublions d'où nous venons et nous nous contentons de là où nous sommes. Voilà pourquoi il est capital que tout celui qui a été à Kanzenze, qu'il prenne conscience que nous avons un édifice, non seulement l'édifice comme bâtiment, mais il y a aussi un lieu qui nous a formés. Et nous devons en faire, n'est-ce pas, un lieu non seulement historique, mais aussi un lieu touristique, aussi un lieu de prière. Voilà pourquoi, parmi les choses que moi j'avais dans ma tête, c'est notamment favoriser à ce que les gens se rendent de plus en plus à Kanzenze pour prier. Il faut que ce soit aménagé aussi, l'accueil. Oui, vous avez vraiment raison parce que les infrastructures d'accueil ou les hospitalières n'existent presque pas. Parce que ce sont des vieux bâtiments que vous avez. Alors là, il faudra moderniser d'abord les infrastructures d'accueil et aussi la vieille cure qui est à refaire parce que jusqu'à ce jour, on a encore l'infrastructure de la cure qui a existé. Mais cette cure, à côté de cette cure, on peut probablement concevoir une autre cure. C'est pas l'espace qui nous manque, mais celui-là reste comme un site touristique. Je crois que ça, c'est ce qui est capital. Non seulement ça, je dois aussi vous avouer que des Lulu à Kanzenze, Lulu c'est la dernière cité à partir d'écologie, des Lulu à Kanzenze, la route est passable. Mais des Lulu jusqu'à Kolwezi, la route est impraticable. Et c'est vraiment difficile. Voilà pourquoi, non seulement que les gens pensent comment il faut aménager les infrastructures là-bas, mais il faut aussi l'accessibilité à Kanzenze. Parce que quand vous êtes à 50 km, à plus de 50 km, je vois que quand la route est bonne, vous pouvez faire moins de 45 minutes, vous êtes à Kanzenze. Alors les gens peuvent aller se détendre là-bas, dans l'environnement, dans la nature. C'est très capital, je crois, pour ces lieux-là. Et au sortir de la première session du synode diocésain, le curé de Kanzenze a des idées plus précises encore. Ah oui, le synode nous envoie, c'est un jalon que l'on vient de planter. Et j'imagine que ce synode qui a pour thème la dynamique synodale dans la mission évangélatrice de l'Église Famille de Dieu de Kolwezi, hier, aujourd'hui et demain, nous venons de planter des jalons. Et on a donné des propositions synodales pour que cette Église rayonne davantage et que Kanzenze retrouve sa robe de jeune fille de l'Église mère. Kanzenze, Sion, ma mère. De Kolwezi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé curé Bavon Kakez Wesh, prêtre du diocèse de Kolwezi, curé de la paroisse centenaire. Plus que centenaire. Plus que centenaire. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Comme le bas, comme le
comme motema mboni comme le bain, comme motema mboni comme le bain, comme motema mboni comme le bain, comme motema mboni comme le bain.